On s'imagine pas. Renoir, on ne touche pas. Pardon? La peinture est pas sèche, asseyez-vous. Moi aussi, pardon. Je devrais pas, mais c'est ma jambe. Blessure de guerre, bataille d'Afrique, elle la mène. Avons attaqué le maréchal Rommel avec un régiment écossais. Derrière un cornemuseux. Et le cornemuseux, slaf. Et moi, pom, un éclat dans le fémur. Un éclat d'obus? Non, un éclat de cornemuse, et ça me... La gentillesse de monsieur, c'est... Mademoiselle? Monsieur? Moi, Bagnolet, avant d'être au chômage, j'étais cariste. Les cars pour charger des camions. Hop, hop, au cul. Pardon? Au cul du camion? De quoi je me mêle? Ah. Et vous êtes au chômage? Oui. Ah ouais. Et elle, la petite, là, c'est quoi? Ça, c'est femme de chambre. Putain! Aussi, probablement. Monsieur va se révéler dans les affaires, donner sa mesure. Monsieur rachète une petite fabrique belge, la bruxelloise, de des appareils électriques. D'un côté, ça faisait des frites, de l'autre côté, ça cuisait les moules, voyez. Et avec deux boutons, un bouton frite, un bouton mousse. Alors, grâce à son système de dégraissage, monsieur relance l'entreprise, la revend, rachète les perceuses Bonifay, grosse affaire, 500 ouvriers, slaf. Monsieur en garde 12. Menace de mort. Comment peut-on? Je vais dire à mes frangins, ils te font la peau. Oh là. Affreux. Après moi, elle a épousé ce picot. Environ du personnel l'année dernière, je pouvais pas prévoir son bonhomme serait dans le paquet. Madame n'est pas au courant de la liaison de monsieur avec... Non, je veux pas qu'il y ait un peu plus fort, non. Seulement, ça se pourrait que la Katharina essaie de me faire chanter avec son timbre. Ou tu prends le vermillon, ou je t'envoie les frangins. Alors là, monsieur, il y a lieu de se méfier. Le Corse est traditionnellement chatouilleux sur l'honneur, monsieur. Et si les frères du petit écart de monsieur font sauter des camps de vacances, peuvent aussi bien faire sauter monsieur. Hein, c'est ça. Vous voyez? Ah ben oui. C'est pas possible. Ça ne va pas, monsieur. Non, ça va pas. Monsieur a dû faire trop de kilomètres. Non. Est-ce que je peux faire quelque chose pour monsieur? Oui. Prêtez-moi 60 millions. Que je prête 60 millions. 60 millions, 6 milliards de centimes, si vous préférez. Que je prête 60 millions à monsieur. Pour 15 jours, 3 semaines, ça m'ennuie de vous demander ça. Mais pas du tout, monsieur. Au contraire, monsieur, je suis très honoré. Simplement, monsieur doit bien penser que si j'avais 60 millions, je serais pas en train de mettre des cacahuètes dans des assiettes. C'est pour rire. C'était pour rire. L'humour de monsieur. Monsieur a besoin de 60 millions. Oui. Oh ben moi je suis pas inquiet pour monsieur. Monsieur va nous faire ces 60 millions là comme rien dans les mois qui viennent. C'est à l'imagination de monsieur. Mais les mois qui viennent, c'est trop tard. Il me le faut pour demain soir, 18h. Pour demain soir? Ah oui, c'est extrêmement court. Mais monsieur sait où s'adresser. Le Crédit Lyonnais ne refusera pas de prêter sa monsieur. Voilà, monsieur, la solution. C'est ça, monsieur. Le Crédit Lyonnais. Mais le Crédit Lyonnais, c'est fini. Il n'y a plus un rond à espérer du Crédit Lyonnais. C'est fini, le Crédit Lyonnais. Oui. C'est fermé. Non, c'est pas fermé. Ils sont surveillés. Ils prennent tout le fric qu'on apporte comme avant, mais ils lâchent plus 10 balles sans réunir le conseil d'administration. Le Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais. Cette banque que monsieur comparait si plaisamment au resto du cœur. Oh. Le Crédit Lyonnais, c'était table ouverte, monsieur. Il prêtait des milliards sur simple présentation d'une quittance de gaz. Et alors, pour les moins de 18 ans, un mot des parents suffisait. Le petit passera cet après-midi prendre 3 millions, veuillez l'agréer. Terminé. Oh. Maintenant... Mais monsieur a-t-il exposé son petit problème à madame? Oui, mais madame s'en fout. Et non seulement elle s'en fout, mais en plus, elle menace de divorcer. Et ça, je ne supporterai pas. Divorcer, madame? Comment peut-on? Elle veut que je fasse des affaires sans piège ni magouille.
Des affaires... Comment on dit, il y a un mot pour ça? Marcel! Un mot pour des affaires sans piège ni magouille? Je ne vois pas, monsieur. Ah, oui, un mot pour des affaires sans piège ni magouille. Oh oui, mais c'est du vieux français, monsieur. C'est un mot complètement hors d'usage. On le trouve même plus dans le Larousse, monsieur. Oui, c'est quoi? Honnête. Honnête. Honnête, oui. Voyez, monsieur Honnête, monsieur ne connaît pas. Mais autrefois, ça se disait honnête. Et même, ça avait un sens. On disait faire des affaires honnêtes, c'était... Mais aujourd'hui, monsieur, les choses étant ce qu'elles sont, faire des affaires honnêtes, monsieur ne peut pas prendre ce risque-là. Monsieur va se retrouver tout seul. Une petite crevette dans un banc de requin, monsieur. Moi, je pensais surtout à la maman de monsieur. Oh. Si monsieur est ruiné, la maman de monsieur, que va-t-elle devenir, monsieur? Monsieur l'imagine-t-il retournant vivre à Broutigny dans l'Eure, monsieur? Finir sa vie dans la pauvreté? Comment lui expliquer ça, monsieur? Monsieur a un tel amour pour sa maman. Au moment. Et pourtant, la maman de monsieur, il y a des jours, moi, je peux lui foutre. Oh, je sais. Ça, si j'avais pas autant d'attachement pour monsieur, moi, Elle est difficile. Ah oui, elle est pas facile, monsieur. Elle parle pas, elle aboie, alors moi, ça me fait... Bon, c'est dur, mais c'est pas le problème du moment. Non. De toute façon, il y avait que papa qui savait la faire taire. Monsieur devrait user du même procédé, alors. Non. Quand papa rentrait complètement chargé, le soir, il tapait la tête de maman avec une bouteille. Je peux pas... Avec une bouteille? Ah oui? Ah oui. Mais monsieur pourrait taper moins longtemps. Marcel, attention, Marcel. Chacun fait ce qu'il veut avec sa mère. Hein. savait ce qu'il faisait, et c'est parti, j'étais qu'une lèche-botte, comme tous ceux qui servent monsieur. Oui. Et que les Lequillards allaient se retrouver dans la débine comme il y a 15 ans à Broutigny dans l'Eure. La colère, j'ai cru qu'elle allait me taper, moi. Elle aurait dû le faire, ça. Parce que vous avez répondu avec arrogance, comme d'habitude. Non, j'ai répondu avec rien du tout. Oui. Et vous, le grand chambellan, occupez-vous de vos faits. Pour finir, à la fin de l'envoi, là, j'avais devant moi le saucier du Carlton. Un peu... non, mais enfin, bon... non, ce qui était grave, c'est qu'il était large comme ça, fallait vider, hein, à la fin de l'envoi, je touche. Oui, bravo, Marcel. C'est bien, Marcel, c'est bien. Oui, bon, ben, ça va. Oui, non, mais c'est que je suis bloqué, monsieur. C'est rien, on va arranger ça. À l'envers. Non, monsieur. Avec un faux nez. Non, monsieur. Asseyez-vous. Oui, monsieur. Et arrêtez de m'appeler monsieur. Oui, Non, vous ne m'appelez plus monsieur, vous m'appelez... je vous appelle Franck, parce que je vous ai connu enfant, ainsi que votre papa, et votre cher